Comment trouver un travail en France depuis l'Afrique? Je vais répondre à cette question en 3 vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous donner les métiers les plus recherchés pour les étrangers. Ensuite, je vais vous partager les sites où vous pouvez retrouver tous ces postes-là disponibles et postuler en temps et en heure. Et en 3e vidéo, je vais partager avec vous les étapes pour obtenir un visa travail. Avant de me lancer dans cette première vidéo, je vais partager avec vous les métiers les plus recherchés pour les étrangers en France. Permettez-moi de me présenter. Je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur, investisseuse et aujourd'hui, je suis auteur du livre « Vivre et réussir en France que voici ». C'est un livre qui va vous permettre d'avoir une intégration réussie lorsque vous arrivez en France. Vous aurez les clés pour votre adaptation, les clés pour avoir une bonne gestion de vos finances afin progressivement de pouvoir épargner, investir, sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Les personnes qui souhaitent acquérir le livre, je mets le lien dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Après cette parenthèse, quels sont les métiers les plus demandés pour les étrangers? Lorsque vous êtes ressortissant des pays hors Union européenne comme le Maroc, l'Algérie, le Japon, bref, tous ces pays-là et les pays de l'Afrique noire, les métiers en fait les plus demandés, ce sont des métiers qui sont dits sous tension. C'est-à-dire les employeurs peinent ici à recruter du monde dans ces différents métiers-là. Entre autres, on retrouve les métiers en fait manuels. Quand je dis métier manuel ici, c'est tout ce qui se fait à la force des bras, vous l'aurez compris. C'est tout ce qui est charpentier par exemple, maçon, ouvrier du bâtiment. Ces métiers sont vraiment sous tension parce que pas beaucoup de monde qui souhaite se positionner. Ça fait que les employeurs n'hésitent pas à aller hors de la France trouver la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Ensuite, vous avez les métiers du secteur du bâtiment et des travaux publics, tout ce qu'on appelle BTP. Donc, tout ce qui est profession autour du BTP, c'est recherché. Parce que dites-vous que il n'y a pas beaucoup de personnes qui sortent d'école et qui se positionnent, de moins en moins. Et surtout quand on a une population qui est un peu vieillissante, ça fait que les sorties d'école se positionnent plutôt ailleurs. Donc il y a une grosse demande quand vous êtes sur ce créneau-là. Ensuite, vous avez les professions liées au secteur de l'industrie. Donc vraiment, tout ce qui est autour, c'est très recherché. Et en dernier secteur ici, ce sont les professions comme géomètre, c'est pas un secteur, mais c'est plusieurs petites professions, enfin petites, pas petites, mais plusieurs professions. C'est tout ce qui est géomètre, infirmier. Quand vous êtes dans l'univers des soins, avec la Covid, il y a eu une grosse demande. Et cette demande, jusqu'à l'heure où je vous fais cette vidéo, n'est pas comblée. Dans les hôpitaux, il y a toujours ce besoin-là d'infirmiers, ce besoin de personnel dédiés, des personnels médicaux, que ce soit même dans les maisons en fait de personnes âgées, tout ce qui est EHPAD et tout, il y a un gros besoin. Vous avez tout ce qui est dessinateur, électricien, lié au bâtiment, comme je disais tantôt, ce sont des métiers qui sont hyper recherchés. Donc ça veut dire que si vous êtes dans ces créneaux-là, vous avez ces compétences-là, vous avez des diplômes par rapport à ces métiers-là, vous devez vous positionner parce que en France, c'est hyper recherché. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi, est-ce que vous êtes concerné par les métiers que je viens de vous citer? Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Hein. Je vous ai listé rapidement les secteurs. Il y a d'autres encore qui ne sont pas forcément très tendus, mais où il y a de la demande. Donc je vous invite à aller sur Français Authentique. Ce sont des sites où vous pouvez avoir certaines informations, où vous pouvez avoir ces métiers-là qui sont regroupés et qui vous permettront justement de bien vous positionner. Si aujourd'hui, vous avez déjà les compétences, vous êtes dans ce créneau-là, ces secteurs-là, tout va bien. Si vous n'y êtes pas, vous avez toujours le besoin. Donc, continuez de regarder des entreprises qui sont dans votre secteur d'activité. Parce que le tout, c'est d'être cohérent dans sa demande. Si vous êtes électricien, ça ne sert à rien de dire vous êtes maçon et puis quand on va tester 2-3 choses, on va se rendre compte que vous avez raconté des salades.
restez concentrés. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper toutes les pépites que je vous partage sur cette chaîne. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!